cette étude, c'est avant tout le résultat d'un double constat. D'un côté, nos entrepreneurs avaient réellement envie de faire mieux sur ces sujets et l'ensemble de l'écosystème pousse vers une construction des startups de plus en plus responsables. Et nous, d'un autre côté, en tant qu'institution et en tant que programme d'accompagnement, on avait également envie de s'améliorer pour faire émerger une génération d'entrepreneurs plus responsables. Mais avant tout, on avait envie de comprendre et donc on a réalisé cette étude qui est inédite aujourd'hui sur plus de 200 startups afin de comprendre leur niveau d'engagement et leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. On a également voulu dresser un état des lieux des freins et des besoins pour mieux les accompagner. Nous, ce qui nous a le plus surpris, c'est le niveau d'engagement des startups. Plus de 90% des startups se disent convaincus par le sujet, dont 40% se disent ambassadrices. Et on a une forte proportion de jeunes startups dans cette catégorie, ce qui montre vraiment l'accélération du mouvement. Malheureusement, aujourd'hui, le passage à l'action reste difficile. Il y a plus de 50% des startups qui se disent manquer de temps et de ressources, et seul un quart se disent vraiment compétentes en la matière. Du coup, aujourd'hui, la question n'est plus pourquoi, mais comment. Comment aider les startups à passer à l'action et comment adapter la RSE aux spécificités des startups. Une Startup Responsible by Design, c'est une startup qui a intégré les notions de responsabilité dès les tout débuts et donc dès la construction du business model. Et donc il y a deux avantages principaux à ce modèle. Le premier, c'est de réduire la complexité parce que la dette ESG grandit au rythme de croissance de l'entreprise et ça permet également de gagner en cohérence. La responsabilité n'est plus une pièce rapportée, mais vraiment partie prenante du business model. À titre d'exemple, une startup peut par exemple éco-concevoir ses produits et ses services dès les débuts. Elle peut designer une chaîne de valeur plus responsable, un mode de distribution plus vert ou encore inscrire une mission au sein de ses statuts. Ce livre blanc, c'est une contribution d'EDEC Entrepreneurs alignée avec l'ADN de l'EDEC qui est d'avoir un impact positif sur la société et aussi d'agir collectivement pour faire bouger les lignes. Et plus largement, l'EDEC, par l'académique, par la recherche et collectivement avec l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial, participe à la création d'une nouvelle façon d'entreprendre, d'une nouvelle méthodologie entrepreneuriale et d'une nouvelle façon d'enseigner l'entrepreneuriat. Ce livre blanc, ce n'est pas une fin en soi, c'est une première étape qui nous permet d'accélérer aujourd'hui. C'est d'abord un outil d'introspection pour EDEC Entrepreneurs afin d'améliorer notre accompagnement, que ce soit dans la sélection des entrepreneurs, sur la base de l'intentionnalité des fondateurs, sur les différents workshops qu'on met en place dans le programme. Et c'est également des outils qu'on design aujourd'hui, par exemple des outils de pilotage pour mesurer les niveaux de performance sur ces sujets ou encore un référentiel.